que nous allons voir à travers ces témoignages. Amen. Amen. Comme parfois la mémoire nous fait des tours, j'ai pris soin de mettre notre témoignage sur des petits bouts de papier. Donc si vous me voyez tourner des petits papiers dans mes mains, c'est moi-même qui les ai écrits. Je voulais de prime abord nous dire ceci, c'est que espérer vivre une vie sans souffrance sur la terre, cela est impossible. Donc, une vie sur la terre sans souffrance, c'est tout simplement utopique. Amen. Nous allons passer au témoignage. D'abord, qui sommes-nous? Nous qui sommes là devant vous. Je vais demander à la technique, si c'est possible, de nous projeter quelque chose en ce qui nous concerne. Qui sommes-nous? Nous sommes un couple marié. Nous ne sommes pas des chums et blondes. Nous sommes un couple marié. Amen. Nous sommes un couple marié le 5 juillet 1967. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient déjà nés. Alors, le 5 juillet 1967, j'avais remis une petite photo à l'homme de Dieu. Donc, maman, tu peux te tenir debout? Non. En 1967, elle était Miss. Regarde. Quel détail, quel futur. Elle était Miss. C'est cette Miss-là que j'ai épousée en 1967. Alors, comme à l'époque, les pentecôtismes, le réveil n'était pas encore tellement répandu dans le pays d'où nous venons, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et moi qui vous parle, je suis issu d'une famille qui se considérait chrétien catholique. Mon père qui m'a mis au monde n'a pas eu la chance de connaître son propre père. Pourquoi? Parce que, sitôt après sa naissance, mon grand-père, de qui je porte le nom, de Chinkola, est décédé. Comment mon père a grandi dans un village? C'est le papa de son père qui l'a fait grandir. Et je suis issu d'une famille de chefs coutumiers. Vous allez comprendre pourquoi je cite ces choses. À 5 ans, je me rappelle encore, en 1950, c'est moi qui sonnais la cloche chaque mercredi au village pour que les gens viennent chez nous parce que mon père était catéchiste. Les gens venaient chez nous pour prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce, blablabla, bla, 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 comme vous connaissez.
Et c'est avec cet esprit-là. Mon père était tellement sévère concernant le catholicisme, au point où, moi qui vous parle, chaque jour, c'est-à-dire de lundi à lundi, le matin, je devrais assister à la messe du matin. Et le dimanche, je devrais assister à la messe du dimanche. Si tu n'assistes pas à la messe, on te prive à manger. Et comme il n'y avait pas de frigo pour dire que maman a caché quelque chose dans le frigo, même si je ne mange pas maintenant, je vais aller prendre dans le frigo. Il n'y avait pas de frigo. Alors, c'est avec cette discipline-là que nous sommes mariés avec ma tendre épouse, Charlotte Odia. Elle était née là où il y a la lumière, il y a le frigo. Elle est venue de Lubumbashi. Elle était née à Lubumbashi. Mais elle était aussi catholique. On s'est mariés et on a continué à vivre cette vie de catholique. Et quand je parle de cette vie de catholique, c'est une vie où il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Parce que je me rappelle toujours que les prêtres qui prêchaient, je ne parlerai même pas de prédication parce que chez les catholiques, les prédications sont préparées au Vatican et sont distribuées dans toutes les églises. Chaque dimanche, on répète la même chose. Il nous disait toujours que, attention, il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Pour eux, les grands péchés, c'est lorsqu'on vole, c'est lorsqu'on tue, c'est lorsqu'on se méconduit. Mais le reste des péchés, je veux dire, prendre la bière, ce sont des petits péchés. Quand on les commet samedi, on dit au prêtre, j'ai bu quelques bouteilles pendant la semaine, va réciter les chapelets et le péché est expié, d'après le prêtre. Vous comprenez qu'il n'y avait pas tellement une discipline chrétienne, même si en apparence on se disait chrétien, mais il n'y avait pas la discipline chrétienne proprement dite. Parce qu'on sortait de l'église, les dimanches même, on sort de l'église et on allait tout droit dans un bar pour nous rafraîchir avant d'aller à la maison. On prend quelques verres de bière, on va à la maison. On était catholique, mais même mon père qui était catéchiste, il ne s'était pas débarrassé des pratiques coutumières. C'est-à-dire que on sacrifiait des bœufs et des chèvres, on sacrifiait des coqs aux ancêtres, aux esprits des ancêtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a cette cérémonie-là, tout le monde se retrouve chez nous, on égorge la chèvre, on prépare et on prend un peu de morceaux de viande, on va attacher à un arbre à qui on a donné le nom d'un grand-père qui n'existe pas, qui est déjà mort. Et on attend qu'un chien vienne, que les chiens aillent manger ces morceaux de viande qu'on a placés sur l'arbre. Quand les chiens viennent manger, tout le monde applaudit, on dit, les ancêtres ont exaucé. Et nous, on mangeait tout ça. Alors vous comprenez qu'il n'y avait pas en réalité une vie chrétienne proprement dite. Et on nous donnait l'impression qu'on pouvait vivre aisément sans Christ. Ce qui est le contraire de ce que la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, qui dit clairement que c'est celui qui a Christ qui a la vie. En 1970, au mois de septembre, le 7 septembre 1970, nous allons avoir notre premier enfant, un garçon.
à qui j'avais donné le nom de mon père, Mbwebwe Jean-Claude. À 1 an et demi, 2 ans, je dois faire ma charrière pour vous dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas à Kinshasa, on n'est pas à Kinshasa avec mon épouse. J'étais fonctionnaire de la Banque du Congo. On était en mutation à l'Équateur, plus précisément en Mbandaka. Donc la mutation a eu lieu en 1969. On est resté en Mbandaka jusqu'à 1971. 71, 72. Oui, 72. Et l'état de santé de mon épouse ne s'adaptait pas au climat chaud de l'Équateur. J'avais demandé mon retour au siège où on pouvait peut-être m'affecter ailleurs. C'est ainsi qu'en 1972, on va quitter Mbandaka. On avait notre fils aîné qui avait déjà 1 an et demi pratiquement. Et on attendait le deuxième qui est le pasteur Léon Chinkola. On est descendu à Kinshasa. Nous sommes descendus à Kinshasa et nous basons toujours sur la coutume. Alors qu'on avait un peu de moyens financiers, on n'est pas allé chercher à louer une maison. Nous sommes allés dans ma famille, la famille qui était là à Kinshasa, c'est-à-dire chez mes tantes paternelles. Ma tante nous a laissé son annexe, nous l'avons occupée. On a occupé l'annexe. Un jour, le matin, Maman Charlotte va me dire qu'elle a rêvé la nuit, qu'elle portait le bébé, Jean-Claude, elle portait l'enfant contre elle. Elle était dans la cour de la parcelle. Il y avait un grand vent qui soufflait de partout. Et elle a vu, il y avait effectivement beaucoup d'arbres dans la parcelle. Elle a vu d'abord un manquier. Le manquier qui se détache et qui fonce sur elle alors qu'elle portait le bébé. Elle a tourné le dos au manquier. Quand elle a voulu se déplacer, elle a vu un arbre qui se détache de l'autre côté, qui fonce toujours sur elle, justement pour attaquer l'enfant. Elle a protégé l'enfant, elle a tourné son dos, elle a donné son dos à cet arbre. Ça s'est répété comme ça à 3 reprises. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple, le manque de vision, le manque de discernement. Nous n'avons pas compris ce que ça voulait dire. D'autant plus qu'on n'était pas des chrétiens, on était seulement des catholiques. Moi-même, quelques jours après, d'habitude, je ne rêvais pas. Même quand je suis devenu chrétien, j'avais difficile à rêver. Mais Maman Charlotte, elle rêvait beaucoup. Un jour, je vais lui dire, aujourd'hui c'est curieux, pendant la nuit, j'ai vu notre fils, donc le premier, tenu par 2 personnes, tous des blancs vêtus, mais l'enfant n'avait pas d'habit. C'était curieux, il traînait l'enfant sans habit. Alors moi, on s'est regardé, on n'a rien déduit de tout cela. Bien aimé, je suis allé à la banque pour connaître la suite, si on nous maintenait au siège ou si on nous transférait ailleurs. Pendant que je suis à la banque, je vois mon épouse qui vient, qui me dit, je vois mon épouse qui vient en larmes plutôt. Elle était sans bébé, sans l'enfant. Elle me dit que
Jean-Claude est tombé dans un puits. Le puits dans lequel on venait de jeter les déchets de maïs avec lesquels on fabrique l'alcool indigène. Ces déchets-là étaient bouillants. Et l'enfant est allé plonger là-dedans. Il était brûlé au 3e degré. Même les habits. Quand on l'a sorti de là, c'est comme j'avais vu la nuit, il n'avait plus d'habits. Alors on a pris l'enfant, on l'a amené à l'hôpital général qu'on appelle maintenant Mama Yemo là. J'ai vu qu'il ne maîtrisait pas tellement les brûlures. J'ai demandé qu'on aille à la clinique chinoise. On est resté avec l'enfant là-bas pendant 2 mois. Dans une chambre stérilisée. Un lit stérilisé. Personne ne pouvait approcher le lit. Personne ne pouvait toucher. Même aux toiles qui couvraient son lit. Après 2 mois, il est sorti. Il était guéri. Et il avait perdu une moitié de son oreille. On est rentré. On a continué à rester chez les tantes. Là, la banque me dit, comme vous ne voulez pas retourner à l'Équateur, nous résilions les contrats. J'ai dit, ok. J'avais beaucoup de relations. Une relation va m'informer qu'on embauche au domaine présidentiel de l'Ancelé. Je suis allé au domaine présidentiel de l'Ancelé. On avait besoin d'un comptable plutôt. Je suis allé parce que j'ai fait les études commerciales, je suis expert comptable. Je suis allé là. Papa Claude connaît quelque chose de ce que je parle en comptabilité. Je suis allé, j'ai fait l'examen, j'ai réussi. Je voulais attirer votre attention sur un fait ici. J'ai lu au commencement 2 versets. Dieu nous a demandé d'être prudents comme des serpents. Mais nous, on n'a pas fait preuve de prudence. On a continué à demeurer chez les tantes. J'ai fait les tests, j'ai réussi. Le domaine présidentiel m'a envoyé la lettre pour me dire, vous pouvez venir commencer le travail. On allait être d'abord logés parce qu'il y avait des maisons qui étaient construites pour des cadres encelés. Ceux qui connaissent cette époque-là peuvent se souvenir. On allait être véhiculés. On m'a envoyé une lettre. On est toujours à Kinshasa. La lettre ne m'est jamais parvenue. Celle a envoyé une autre lettre. Cette lettre n'est jamais parvenue. Après 15 jours, il m'envoie une 3e lettre pour me dire, monsieur, on vous a attendu. Le poste est resté vacant pendant 15 jours, vous n'êtes pas venu. On a engagé un autre comptable. Et cette lettre-là va arriver après 24 heures. Je la reçois aujourd'hui. Demain, les facteurs viennent nous amener les 2 premières lettres qui avaient fait déjà 2 mois. Merci, mon chéri. Merci. Merci. Oui, tu peux mettre là. Vous comprenez? Je vais dire à quelqu'un que tu sais qui tu es, tu te connais qui tu es. Mais je souhaiterais vraiment que tu te connaisses qui tu es dans le Seigneur.
Parce que ce que tu es dans le Seigneur, c'est ce qui est très important. C'est ce que Satan connaît aussi. Et Satan ne veut pas accepter que tu puisses atteindre ta destinée. Satan va chercher à te mettre les bâtons dans les roues d'une façon ou d'une autre. Mais comme Satan ne vient pas en personne nous attaquer, Satan va utiliser des personnes qui sont autour de vous ou des personnes que vous fréquentez. C'est pourquoi Christ nous a dit, soyez prudents comme des serpents. Et Christ nous a dit, dans Matthieu 12, 48, qui est ma soeur, qui est mon frère, qui est mon père, qui est ma mère. Quelques jours après, bien-aimés dans le Seigneur, par mes relations, on va m'informer qu'il y a une grande société dans la capitale qui engage. Je suis allé là-bas. On m'a dit, venez demain à 7h du matin pour passer les tests. Le lendemain, je me lève à 5h du matin. Je vais pour prendre la douche. Nous sommes dans la cité des anciens combattants parce que le mari de ma tante était un ancien combattant. Ceux qui connaissent ce coin-là peuvent se souvenir de ce que j'ai dit tantôt. Les douches étaient séparées des toilettes. La douche était à part. Je suis entré dans la douche pour me laver. Une petite douche avec des trous par terre. Si vous voyez de quoi je parle. Avec une porte métallique. Il n'y avait pas encore de savon liquide comme maintenant. C'était l'équipe de savon comme ça qu'on utilisait. J'ai pris, après m'avoir versé de l'eau, j'ai pris le savon pour me savonner. Le savon échappe de ma main, tombe par terre. Je cherche, il est 5h du matin. Je cherche le savon sur un espace de 10 mètres carrés, je peux dire. Je ne vois pas le savon. Et j'ai crié, Charlotte, j'appelle ma Charlotte, viens. Elle, là où elle était, elle a entendu que j'ai crié. Tout le monde dormait. Elle est venue à la douche, elle me demande qu'est-ce qu'il y a. Je dis, regarde ici dehors, il y a le savon. Mais il y a une porte métallique, s'il vous plaît, qui était fermée. Elle a dit, mais il n'y a pas de savon. J'ai ouvert la douche, les savons avaient disparu. Alors, nous sommes allés dans la chambre. Et là, il m'a trouvé un morceau de savon. Là, il n'est plus 5 heures. On est déjà vers 7 heures. Je prends la douche. Je vais à la remise pour prendre le fula-fula de Yengo qui faisait le transport à l'époque. Le fula-fula avait fait grève. Donc, je ne pouvais pas aller passer ce test. J'ai manqué cet emploi. Tout le revenu qu'on avait ramené de Mbandaka, tout ce qu'on avait comme moyen financier était fini. On a commencé vraiment à passer des moments très, très difficiles. Mais comme la Bible nous dit dans Romains 8, 29, que ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne les abandonne jamais. Le Seigneur va toucher. La banque de Kinshasa avait ouvert en 71, je crois, 71. Il y a quelqu'un qui viendra me dire, mais tu sais, le chef du personnel de la Banque du Congo est devenu le chef du personnel de la Banque de Kinshasa. Je dis, ah bon?
Et là, je vais aussi vous dire quelque chose. C'est de savoir entretenir de bonnes relations. Je suis allé à la banque de Kinshasa. Je me suis retrouvé en face d'un ami et on m'a engagé à la banque de Kinshasa. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler à la banque de Kinshasa et quand on a eu les possibilités, on a quitté chez les tantes. On est allé louer notre maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'insiste sur un fait, c'est que les relations entre moi et mes tantes ont continué. Il n'y avait pas seulement les tantes à Kinshasa. Il y avait aussi des cousins et des cousines qui étaient là. Quand ils m'ont vu que je suis à la banque de Kinshasa, je suis chef de visa, eh bien, ils venaient chez moi tout le temps. Tout le temps, demander un peu de l'aide et j'ai donné. J'ai donné. Ils sont allés plus loin jusqu'à me dire, c'est vous qui êtes le chef, vous êtes notre président. Pas du Congo, mais des gens de mon village à Kinshasa. Ils m'ont fait leur président. Parce que quand ils venaient chez moi, il ne manquait pas une bière, il ne manquait pas un peu d'argent. Je voudrais aussi dire aussi à quelqu'un, apprenez à pratiquer la libéralité. Je répète, apprends à pratiquer la libéralité. La libéralité parle devant Dieu. Quand vous prenez Job, chapitre 1 au verset 5, la Bible dit que Job offrait des sacrifices chaque jour. Mettez-vous en tête, chaque jour, Job offrait des sacrifices à Dieu. Pourquoi? Pour qui? Pour ses enfants. Il se disait, peut-être mes enfants ont péché. On ne sait jamais. Que le malheur ne leur arrive pas. Pour ce faire, il offrait des holocaustes à l'Éternel. Chaque jour. Il n'y avait pas un pasteur qui est allé lui prêcher. Il n'y avait pas un pasteur. Quand David est allé prendre l'arche de l'Éternel, de chez Obed jusqu'à la cité de David, la Bible nous dit qu'à chaque 6 pas, on égorgeait un bœuf. Alors, quand j'étudie ça, je dis, mais combien de bœufs? Et qu'est-ce qu'il faisait de toutes ces viandes? Est-ce qu'on les mange? Parce que c'est à chaque 6 pas qu'on égorgeait. Je ne connais pas la distance entre chez Obed et la cité de David, mais ils en avaient suffisamment égorgé. La libéralité parle. Parce que un jour, un des enfants de ma tante est venu chez nous pour me demander l'équivalent de $10. Je lui ai donné. Je suis entré dans la maison, je lui ai donné. Je n'ai pas discuté. Je ne savais pas pourquoi il était venu demander $10. Parce que moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Je lui ai donné. Mais voilà que, quelques jours après, son père est venu chez moi. Quand il a bu de la bière et qu'il était un peu saoulé, il va nous révéler que dans leur réunion des sorciers, il s'était dit que je ne donne pas assez. Je ne leur donne pas assez d'argent. Donc, ils vont envoyer quelqu'un pour me demander l'argent. Si je refuse de donner, ils vont m'attaquer. Ils vont me tuer. Mais quand vous avez donné
$10. La femme est venue nous dire, mais vous disiez que mon grand frère ne fait pas de libéralité. Mais je lui ai demandé, il m'a donné $10. Donc nous n'avions plus les moyens de vous faire du mal. Peuple de Dieu, il me parle, on est chez moi avec mon épouse, il est chez nous. Ce n'est pas en cachette. J'achète une voiture Peugeot 504. Je mets la voiture en taxi parce que j'en avais une autre pour moi. Je mets la voiture en taxi. La voiture fait le taxi 1 ou 2 mois. Et puis, ça ne marche plus. On essaye. J'envoie chez Peugeot. On met le kit complet. Ça ne marche pas. Un jour, toujours chez ma tante, sa fille vient chez moi. Elle me dit, j'ai besoin de l'argent, je vais vendre du pain. Moi, je dis, mais il faut prier que ma voiture marche. Si ma voiture marchait, vous pouvez avoir de l'argent. À tout moment, quand vous en avez besoin. Tu vois que ma voiture qui fait les taxis ne marche plus. Elle me dit, en nous regardant en face, elle me dit, Yaya, c'est-à-dire grand frère, mais ta voiture ne marche pas parce que c'est avec elle que nous roulons la nuit. J'ai regardé l'heure parce que ce n'est qu'un tiers que j'ai parlé. Alors, les attaques commencent maintenant avec notre fils aîné. À 12 ans, il commence à avoir difficile à voir. On est cadre à la banque, on va chez nos médecins privés, on regarde l'enfant, on examine, on ne trouve rien. Rien qui peut justifier la difficulté pour que l'enfant ne puisse voir correctement. Le docteur lui prescrit quand même des lunettes. Mais on ne trouve aucune maladie. On avance, toujours notre fils aîné, il est frappé de paralysie, tout côté droit. Il n'a que 15 ans, paralysé. Nous l'amenons au CNPP. Après 2 mois, un jour, le matin, mon épouse me dit, à une parenthèse, là on n'est plus païen. À 15 ans d'âge de notre premier fils, nous ne sommes plus des païens. Nous sommes déjà des chrétiens. Maman Charlotte était déjà avec le Seigneur à travers les renouveaux charismatiques vers 1980. Et puis, quelques 3-4 ans après, moi aussi, je me suis embarqué. Amen. Je me suis embarqué. Moi, je n'ai pas de père spirituel extérieur. C'est elle qui est ma mère spirituelle. Je fais une parenthèse. Nous sommes, présentement où nous vous parlons, nous sommes des serviteurs de Dieu. Moi, je suis pasteur consacré à l'Église de Christ au Congo. J'étais consacré par le docteur Fouta Mungoma, le directeur du synode urbain. Ceux qui connaissent Kinshasa, qui connaissent le synode urbain,
qui connaissent le docteur Fouta, allez lui demander qui est Eli, il va vous dire. Ils m'ont même flatté, ils m'ont fait représentant légal. Pourquoi je parle de flatter? Parce que, comme parfois, un autre jour, le pasteur Thierry l'avait dit ici, bien que pasteur, le CZ a commencé à tout faire pour que je puisse bâtir une église. D'abord chez moi à la maison. Vous avez voulu qu'une cellule fonctionne chez moi à la maison. Mais mes fonctions d'expert comptable ne me donnaient pas le temps à exercer pleinement le ministère pastoral. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fonctions. Bien aimé dans le Seigneur, le ministère pastoral, c'est un ministère extrêmement important. On ne s'improvise pas pasteur. On ne devient pas pasteur pour le plaisir de devenir pasteur. Il faut peser les pour et les contre. Prendre en charge les âmes comme vous êtes là. Vous ne pouvez pas réaliser combien cela est difficile. J'appelle mon beau-fils, William Piana. Il va nous édifier sur mon ministère. C'est un témoignage de 2 minutes. Shalom, peuple de Dieu. Et comme papa le disait tout à l'heure qu'il a été consacré à Kinshasa, il est arrivé ici. Quand il est arrivé ici, un jour on était allés, ma famille et moi, et les parents en Ontario. C'était un évangéliste, un homme de Dieu, nommé Kevin Basconi, pour ceux qui le connaissent. C'était un blanc, c'était un Américain, donc il était venu en Ontario et puis on avait appris cela. On avait effectué le déplacement dans une banlieue, dans la banlieue torontoise. Et pendant qu'il prêchait ce jour-là, on était les seuls noirs dans la salle. Et puis il s'est approché auprès de papa pour lui dire que le Seigneur me dit que tu es pasteur. Moi j'étais là, je servais d'interprète. J'ai dit à papa que non, il dit que le Seigneur le convainc que vous êtes pasteur. Papa a secoué la tête, il a dit non, je ne suis pas pasteur. Il est resté quelques minutes. Le regardant, il a dit non, Dieu me met à cœur de te dire que tu es pasteur. Dieu me met à cœur que toi tu es pasteur. Mais mon papa était là, il était un peu gêné. Il a dit non, je suis serviteur de Dieu, tout simplement. Il a dit viens en avant. Mais le Seigneur me dit que je prie pour toi, que l'Assemblée prie pour toi. Et quand tu vas rentrer à Montréal, que tu pries pour les pasteurs de Montréal. Donc, c'est ainsi que papa, quand il s'est levé, il est allé devant l'Assemblée, a prié pour lui et il lui a demandé, à ton retour de Montréal, n'oublie pas de prier pour les hommes de Dieu de Montréal. Je ferme ma parenthèse. Merci, papa. Donc, ça c'est moi. Je ne suis pas seul. Celle qui m'a amené au Seigneur, c'est une grande servante de Dieu. C'est une intercesseuse infatigable. Elle a des dons formidables. Vous aurez l'occasion de l'aider. Il faut qu'elle parle aussi.
Je parle 1 minute et puis je te passe le micro. Notre fils devient paralysé. Nous l'amenons au CNPP. On fait 2 mois. On va au CNPP, on rentre. 2e mois, le matin, elle me dit, tu sais, j'ai une vision. Je dis laquelle? Et là, j'ai commencé à accepter ces visions parce qu'auparavant, ça me dérangeait d'entendre toujours j'ai une vision, j'ai une vision. Alors, puis j'ai dit laquelle? Elle dit, tu sais, j'ai vu que nous sommes allés au CNPP et comme d'habitude, nous allons jusque dans la chambre de Jean-Claude. Mais cette fois-ci, nous sommes arrivés et l'infirmier des gardes nous a dit, non, restez dans la salle d'attente, Jean-Claude va venir. J'ai dit, que le Seigneur soit glorifié. Peuple de Dieu, nous sommes allés au CNPP, tel qu'il avait vu, tel que les choses se sont passées. Et pendant qu'on était là, j'ai vu un collège de 6 médecins qui nous a appelés dans le bureau. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, Monsieur Elie, moi j'ai dit oui. Il y a 2 mois, tu es venu avec ton fils. Nous avons fait, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont du domaine médical. Nous avons fait tous les examens, même la ponction lombaire. Mais on n'a rien trouvé qui puisse justifier cette paralysie. Mais aujourd'hui, vous êtes venu, votre fils marche. Est-ce que vous êtes dans les mystiques? J'ai dit au médecin, non, je ne suis pas dans les mystiques. Je suis avec Jésus-Christ. À toi la parole, maman. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je sais que Dieu est bon. Je suis dans la joie de le glorifier. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma famille. Il y en a beaucoup. Il y a des fois, les gens me voient pousser des cris pour Dieu. Parce qu'il y a une cause dans ma vie. Parce que Dieu a fait des grandes choses. Je vais un peu reculer par rapport à ce que Papa Elie vient de dire. Nous nous sommes mariés, nous étions tous jeunes. Et il y avait beaucoup de choses que moi je voyais. Moi aussi je viens d'une famille catholique comme Papa l'a dit. Mais quand je grandissais, tous les jours je faisais des rêves. Quand j'étais très jeune dans ma famille, j'ai été beaucoup combattue. Ma mère commençait à m'appeler Joseph Mwenandota. Ok, elle m'appelait Joseph, le faiseur des songes. C'est ça. Et je leur ai dit, vous m'avez donné le nom de Joséphine Charlotte et ça confirme ce que vous dites. Je vais retourner un peu dans le témoignage par rapport à ce que Papa Elie a dit sur notre fils. Il faut que nous puissions parler de ce témoignage pour que plusieurs puissent comprendre. Parce que plusieurs penseront que comme l'enfant n'est plus, on ne peut pas témoigner. Mais il était vraiment combattu. Mais Dieu reste Dieu. Il voulait le tuer quand il était plus jeune. Dieu l'avait gardé, il est décédé à l'âge de 26 ans.
Mais Dieu fait comme il veut. Il a montré à l'ennemi que je suis Dieu dans la vie de cet enfant. Parce que lorsqu'il s'est brûlé, normalement, il ne pouvait même plus marcher. Mais Dieu avait fait grâce qu'il puisse marcher. L'ignorance tue comme la parole de Dieu le dit. Mais Dieu a toujours ses gens à lui. Un jour, mon fils était allé se promener, il est passé voir ses grands-parents. On lui a dit, comme vous avez une grande parcelle qui est clôturée, prends ces 2 canards, pars avec chez vous. Il a dit, il fallait informer papa. Or que la tante avait déjà parlé avec papa concernant les canards. Lorsque mon fils est venu avec ses canards à la maison, comme on lui avait dit qu'on avait déjà parlé à ton père, il a accepté, il a pris les canards. Le jour où les canards sont arrivés dans la parcelle, mon fils a fait une forte crise. Il a perdu connaissance. Il a commencé à faire des convulsions. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a confirmé que les canards, il y avait un problème avec les canards. J'ai dit à Papa Eli que ces canards ne sont pas bons. J'ai insisté pour dire que ce n'est pas bon. Au même moment, j'ai pris quelque chose pour aller tuer les canards là où ils se trouvaient. J'ai frappé un canard qui est mort et l'autre s'est enfoui. Les enfants de Dieu, il faut connaître Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Il faut que Jésus-Christ puisse vivre en toi. Et il m'a guidé ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons prié pour l'enfant. Il s'est réveillé. L'autre canard s'est envolé. Après 3 jours, on était chez nous dans la parcelle. On a vu le canard venir en l'air. Il est descendu. Parce que le mur de la parcelle était grand. Il a atterri dans la parcelle. Lorsque tu te lèves, le canard se déplace, s'enfuit. Quand tu changes de côté, il va de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on l'avait tué. Lorsqu'on l'a tué, seulement nous à la maison qui étions au courant de ça. Dans la famille, la tante avait pleuré. C'est-à-dire, ils ont fait deuil des canards qui ont été tués chez nous. Ils ont fait un deuil. Et elle est allée chez sa nièce. Mais comment nous avons su ces choses? Souvent, je me réveille la nuit pour prier. Jusqu'à aujourd'hui, je le fais toujours.
Et Dieu m'avait montré les gens qui étaient dans ma belle famille et qui étaient dans la sorcellerie. Et je les connaissais. Et eux aussi me connaissaient. Mais je ne pouvais pas dire à mon mari. Parce que si tu parles et qu'il y a un problème, on dira que la femme est mauvaise, elle avait parlé. Et je priais toujours. Mes frères et sœurs, Dieu m'a montré. Il m'a montré l'enfant de cette tante. Celui qui était venu demander de l'argent à mon mari pour vendre le pain. Et lui aussi était dans ces pratiques-là. J'ai vu dans ma vision qu'il est venu chez moi. Et il est venu me demander pardon. Pour tout ce qu'ils étaient en train de faire. Moi, je viens demander pardon parce que j'ai changé de cœur, je me suis converti, je viens te demander pardon. Et j'en ai parlé à Papa Eli. Après ça, le deuxième jour, la personne est venue. Il ne nous a pas trouvés à la maison. Il a trouvé les enfants. Et les paroles qu'elle avait prononcées ce jour-là, c'est ce que j'avais vu dans la vision. Quand elle est arrivée, elle m'a cherché directement. Elle est revenue et elle a avoué ce qu'elle avait fait. Mes frères et sœurs, je recule un peu pour que vous puissiez comprendre. Les canards sont morts. Notre fils est sorti de Sainte-Pépé, il est revenu à la maison. Quand il est rentré à la maison, il marchait. Tout le monde était étonné. Mais cette nuit-là, on a entendu un bruit comme si quelque chose était tombé sur le toit de la maison. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui marchait sur les toits. Il marchait, il circulait sur les toits. Papa Eli s'est levé et moi aussi je me suis levé. Il m'a dit, c'est un voleur, Charlotte. Il faut que je sorte. Il est allé à la porte et moi je l'ai retenu. Et directement j'ai commencé à prier en langue. Je lui ai dit que ce n'est pas un voleur physique. Il voulait me confirmer que c'était un voleur et qu'il marchait sur le toit. Je lui ai dit que ce n'est pas un voleur physique priant. Et lui, il voulait vraiment sortir. Je l'ai retenu. J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, il a commencé aussi à prier. Nous avons prié pendant 1 heure. Il était fatigué, il s'est assis. Moi, je ne pouvais pas m'asseoir. Et si je baissais la prière, je sentais, on me disait que je devais prier. Et j'ai commencé à parler. Seigneur, tu sais qui est dehors. Parce que toi, tu vois partout. Si c'est un homme, s'il passait, il est tombé par hasard, que nous ne puissions pas le trouver, qu'il parte. S'il était venu contre ma famille, que nous puissions le trouver le matin. À un moment, c'était devenu calme. Et c'était fini. Le matin, on s'est réveillé.
Et chez nous, beaucoup de gens venaient puiser de l'eau. On leur donnait un tuyau pour qu'ils puissent se servir. Quand ces gens-là sont arrivés, ils ont vu un canard sur le toit. La toiture était américaine. Et le canard est allé vraiment au-dessus. Nous, on ne savait pas. Papa, il était sorti pour regarder un peu partout. Il n'avait rien trouvé. Mais le canard était là sur le toit. Quand les gens l'ont vu, on a entendu les gens crier. Hey, les Baloubas sont des sorciers. Et cet enfant est sorti de l'hôpital en train de marcher. Maintenant, regardez, ils sont tombés sur le toit. Nous sommes sortis vraiment à l'extérieur de la parcelle. Et nous avons vu le canard. Je suis retournée dans la maison, j'ai commencé à prier. Papa Eli a dit qu'on devait prendre l'échelle pour descendre le canard. Mes frères et sœurs, le canard, c'était en fait une personne. Au même moment, il a changé de position. Le canard, quand il sent de l'eau, il bouge vraiment beaucoup. La pluie a commencé à tomber. Il avait la même position, il ne bougeait pas. Quand il a compris qu'on allait l'attraper, il s'est envolé. Lorsqu'il s'est envolé, il s'est transformé en petit oiseau. Or, le canard était gros. Il s'est envolé, il est parti. Mes frères et sœurs, les canards qu'on avait donnés à l'enfant, regardez l'autre canard qui tombe le jour où l'enfant sort de l'hôpital pour la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de parents en ces lieux. Il y a certaines choses chez l'enfant. Il faut que les mamans, que nous soyons éveillés. Nous devons être éveillés. Je bénis vraiment le Dieu vivant. Il m'a fait grâce. Dans le passé, j'étais vraiment timide. Maintenant, je parle. Mais je ne parle pas tout le temps. Mais souvent, je vois des choses qui peuvent arriver. Moi, je le vois déjà. Amen. Mais chaque jour, nous étions en train de prier, jour et nuit. Des combats sont venus dans la famille à un autre niveau. Ça a changé de niveau. Ils ont commencé à tirer des armes dans la maison. Un jour, Papa Eli devait prêcher à l'église. La voiture qui devait le prendre faisait le taxi. Il a pris une autre voiture pour le déposer à la maison. Et la voiture qu'il avait, c'était une voiture neuve. Et il venait avec cette personne. Il a entendu comme une arme qui a frappé. Et le pare-brise était brisé en petits morceaux. Tu ne pouvais même pas voir un gros morceau. Tout était comme la poussière. Au même moment,
Ah, ok, il s'est rappelé qu'il y avait quelque chose de pareil qui s'était déjà passé à la maison une fois. Et le chauffeur commençait à se lamenter que la voiture qu'on venait de lui donner pour travailler avait eu un problème. Allons-y, le papa Élie lui a dit, allons-y chez le patron, le propriétaire, moi je veux l'expliquer. Parce que le monsieur pleurait de peur d'être chassé du travail. Ce qui s'était passé, le chauffeur ne l'avait pas compris, mais c'était une arme contre papa Élie. Et papa Élie est allé se justifier chez le propriétaire pour lui expliquer que ce n'était pas un accident et que c'était arrivé de tout seul. Et il lui a dit de ne pas le chasser du travail. Et le propriétaire lui a dit, c'est bien comme vous êtes venu, sinon j'allais le chasser. Bien aimé, je veux reculer un peu. Et qu'est-ce qui s'était passé à la maison? Un jour, j'étais dans la prière. J'étais en jeûne et prière pour 3 jours. En train de prier, le 3e jour pour clôturer. Les enfants étaient dans la cuisine. Ils allaient manger. Ils se préparaient pour manger. J'ai entendu comme une arme qui a retenti. Et les enfants ont commencé à crier. C'était vraiment très fort. Ils ont frappé pour que ça touche quelqu'un. Et ça n'avait touché personne. Et il y avait beaucoup de casseroles, d'assiettes, des assiettes. Il y avait beaucoup d'assiettes en porcelaine qui sont tombées et réduites en poussière. Tout. Partout où il y en avait, tout était brisé. Et c'est passé 3 jours. Le 4e jour, et on a emmené une voiture Peugeot qu'on avait mis dans la parcelle. Nous étions au salon. J'ai vu notre fils, le pasteur Léon. Il s'appuyait sur la voiture avec son cahier en train de lire. Et cette arme a encore retenti. Quand ça a retenti, on a tous fui. On a vu tous les paraprises brisés. Tout était brisé. Brisé en poussière. Mais Dieu est grand. Des fois, les gens parlent sans connaissance. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Et vous voyez des fois les gens prier. Vous ne savez pas comment il s'est donné dans cette prière. Mes frères, la parole de Dieu est vraie. Comme la parole dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je bénis le Dieu qui m'a appelé. S'il ne m'avait pas appelé en ce moment-là, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, il m'a appelé. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a parlé de plusieurs choses. Bien aimé, ces choses se sont passées. Et le combat a continué dans la famille. Ils ont commencé à attaquer les enfants. Ils ont attaqué Mimi. Ils ont attaqué Aimé. Ils ont attaqué Pasteur Thierry. C'était terrible.
La maison tremblait. Un jour, Dieu m'a parlé pour le pasteur Thierry. Le Seigneur m'a dit que les maux de tête qu'il a, on veut lui mettre une tumeur dans la tête. Je n'ai pas voulu parler de ça. J'ai continué à prier. Dieu a révélé ça à d'autres femmes avec qui on priait chaque jour. 4 femmes. Et Dieu a confirmé à travers cette femme que ce que j'avais vu était vrai. C'était vraiment difficile pour lui parce qu'il n'était pas tranquille. On l'a emmené chez le docteur Pembe à la clinique Ngaliema. On voulait l'opérer la tête. Ça n'avait pas marché. On avait reculé un peu. Je vous dis qu'il y a le témoignage est vraiment grand. Parce que je sais que le temps est arrivé à sa fin. Et la prochaine fois, nous allons continuer. Je sais que je veux... Maman Charlotte, s'il te plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais revenir sur le cas de pasteur Thierry. Le pasteur Thierry ne pouvait plus respirer. 24 heures sur 24, il se promenait toujours avec, je ne sais pas comment on appelle les produits qu'on met dans le nez. Otrivine. Il avait l'Otrivine chaque jour, 31 jours sur 31, 30 jours. Il ne pouvait pas dormir sans mettre l'Otrivine. Il ne pouvait pas respirer les jours sans mettre l'Otrivine. Il va à l'école, il a l'Otrivine. Donc, c'était permanent. S'il ne met pas, il ne peut pas respirer. Sans compter les médicaments qu'il prenait. On l'a amené chez les Chinois à l'hôpital de Kitambo. On a fait des piqûres. Ça n'a rien donné. Je voulais dire ceci pour terminer cette première partie. Qu'il s'agisse de la sorcellerie, qu'il s'agisse de vaudou, qu'il s'agisse de la magie noire, magie blanche, qu'il s'agisse de fétiches. Je vous dis ceci, peuple de Dieu. Toutes ces choses ont un seul patron, Satan. Ce que nous vous disons, ne pensez pas que c'est une particularité de ma famille. Peut-être, toi, tu le vis dans une autre dimension, sous un autre nom. Apprends à tirer les leçons de ce que nous disons ici et ce que nous allons dire dans les jours à venir. Les témoignages, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est qu'un tiers que nous venons de partager avec vous. L'attaque de mes filles, de Aimé et sa grande sœur qui est à Londres, Mimi. L'enfant est en bonne santé. Quand il est temps d'aller à l'école, vous voyez la fille qui ne peut plus se tenir debout. Et quand leur maman va avec sa main pour prier, si la maman met seulement, je dis bien, elle met la main près des jambes comme ça, l'enfant pleure comme vous n'avez pas l'idée. C'était des aiguilles sorcellériques qu'on leur mettait dans les jambes. Alors lorsqu'on priait, les aiguilles tombaient. Nous avons pris tout notre temps. Nous demandons au pasteur, nous demandons à l'assemblée. Si vous aimez que nous puissions continuer un autre jour, un autre dimanche. Merci, je comprends par acclamation que vous êtes d'accord. Je voulais tout simplement vous dire merci pour l'attention que vous nous avez accordée.
Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma mère? Qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Allez méditer sur cela. Que Dieu vous bénisse.